अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. On va découvrir encore une fois un nouvel animal et un nouveau nom de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakim. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est plein de sagesse. On commence? Je suis un manchot. Nous, les manchots, vivons dans d'immenses paysages glacés. Nous aimons les climats froids. Nous sommes des oiseaux très sociables. Nous avons confiance les uns envers les autres et nous aimons nous entraider. Les mâles et les femelles partagent toutes les tâches. Nous pourrions être des exemples pour les autres animaux et pour les hommes aussi d'ailleurs. Même si nous avons des ailes, nous ne volons pas. Notre démarche vous amuse beaucoup, mais nous ne savons pas marcher autrement. Si un jour tu venais au pôle Sud, nous serions heureux de t'accueillir. Tu mangeras du poisson avec nous et nous pourrions faire ta connaissance. Aujourd'hui, les manchots profitent du soleil. Les plus vieux parmi eux s'allongent sur la banquise et se reposent pendant que les plus jeunes font la course dans l'eau. Les bébés manchots, eux, s'amusent à faire de la glisse sur des morceaux de glace et à sauter dans l'eau. Parmi la joyeuse troupe de manchots, il y a un couple dont le cœur bat à la chamade. Ils sont sur le point de devenir parents. Papa manchot, qui est assis sur l'œuf, prospère. Ce bébé va sûrement être très vilain. Il gigote même dans son œuf qui n'arrête pas de rouler sous mes pieds. Maman manchot le comprend. Elle dit « Tu as raison, il semble qu'il va être très turbulent. Si tu es fatigué, lève-toi, je vais prendre la relève. » Papa manchot se lève alors de l'œuf et maman manchot s'apprête à prendre la relève lorsque soudain, l'œuf se met à bouger dans tous les sens, pendant que les parents manchots s'écrient « Attention, attrapez-le, stop !» L'œuf roule et va s'écraser contre un rocher de glace. C'est ainsi que le bébé manchot fait son apparition et sort sa petite tête. Très vite, bébé manchot sort complètement de sa coquille. Ému, papa et maman manchot décident de l'appeler Badi. Badi déborde d'énergie, il est très turbulent. Ses parents passent leur journée à courir après lui et à s'assurer qu'il ne court aucun danger. C'est un enfant très curieux, il veut tout savoir sur tout. Un jour, il demande à sa maman « Maman, pourquoi il n'y a pas de sable pour faire des châteaux de sable? C'est nul, moi je veux aller au soleil. » Amusée, maman répond « Parce que Allah nous a créés pour vivre dans le froid, pas dans les pays chauds. Et on s'amuse tellement bien sur la glace. » Sur ce point, Badi est entièrement d'accord. Un matin, Badi marche tranquillement sur la glace lorsque soudain, il aperçoit dans le ciel des oiseaux qui volent. Il les regarde longuement et observe les mouvements de leurs ailes. Puis, il se regarde à son tour et constate que lui aussi a des ailes. Aussitôt, il va voir ses parents et leur dit « Je veux voler comme les oiseaux dans le ciel !» Maman lui répond en souriant « Mais tu es un manchot, mon petit Badi, pas un oiseau !» Badi insiste « Mais les oiseaux volent en utilisant leurs ailes, et moi aussi j'ai des ailes. Regarde, dit-il.
dit-il en remuant les siennes. Papa lui dit alors: mais tes ailes ne te servent pas à voler, elles te servent à nager. Buddy n'est pas content de cette réponse. Il veut absolument voler. Il continue alors d'insister. Si je peux utiliser mes ailes pour nager, pourquoi ne puis-je pas les utiliser pour voler? Un vieil hibou des neiges, perché sur la banquise, écoute avec attention la conversation de la famille Manchot. Ne pouvant garder le silence plus longtemps, il les interrompt. Tu as tort, Buddy. Sache que là a créé chaque chose pour une raison bien précise. Toi, les oiseaux et moi-même avons chacun un rôle spécifique dans ce monde. Allah sait ce qu'il fait car il est Al-Hakim, le sage. Il donne à chacun de nous ce dont il a besoin. Je ne t'ai rien demandé, répond Buddy en colère. Buddy a tort de lui parler ainsi, mais le hibou des neiges ne se fâche pas et reprend. Tu feras mieux d'écouter. Tu es encore tout petit et tu ne sais pas grand-chose. Sache, petit manchot, que là t'a donné des ailes pour nager, tout comme il en a donné aux oiseaux pour voler. Si toi, tu ne peux pas voler, sache que nous, les oiseaux, ne pouvons pas nager. Ainsi en est-il. Buddy, Rossé lui répond. C'est vrai que tu ne peux pas nager, mais moi, je peux voler. Le hibou des neiges dit alors. J'ai dit ce que j'avais à te dire. Débrouille-toi, petit manchot. Et il s'envole vers le ciel. Buddy fait son penchant et appelle le hibou. Tu dis que je ne peux pas voler? Bien sûr que je peux. Et je vais te le montrer. À partir de ce jour, Buddy ne cesse d'essayer de voler. À chaque tentative, il atterrit sur la glace. Il commence par ouvrir ses ailes, puis 1, 2, 3, il se jette dans le vide. Et oups, il se retrouve par terre. Il essaye toujours et encore, mais il n'y parvient pas. Pourtant, Buddy continue de s'obstiner. Un jour, alors qu'il prend son élan pour voler, un énorme pétrel tempête apparaît dans le ciel. Les pétrels tempête adorent manger les bébés manchots. Se rapprochant rapidement, il attrape Buddy dans ses serres et le porte jusqu'à son nid pour le donner à manger à ses petits. Mais le pauvre Buddy ne le sait même pas. Il profite juste du vol en regardant la banquise, l'océan et les icebergs. C'est tellement beau, cette balade dans les airs ravive l'envie de voler chez Buddy. Je dois absolument apprendre à voler, ne cesse-t-il de répéter. Puis, le pétrel arrive dans son nid. C'est seulement à ce moment que Buddy comprend qu'il est en danger. Il se dit « Mon Dieu, je vais servir de repas aux pétrels. Ils vont me manger. » Les bébés pétrels approchent dangereusement, menaçant Buddy de leur bec. Buddy crie « Au secours! Au secours !» Mais personne ne peut l'entendre. Il se sauve en sautant du nid et roule sur les rochers et il tombe vers la mer. Il agite alors ses ailes pour voler, mais en vain. Il s'écrie « Mais pourquoi mes ailes ne m'aident pas à voler? Pourquoi? Que vais-je devenir ?» Il se demande comment il va s'en sortir et plonge dans l'eau glacée. Instinctivement, il agite ses ailes qui l'aident à s'orienter dans l'eau comme un poisson. C'est comme si Buddy volait dans l'eau. Il est tout heureux. Comme c'est beau! Les poissons, le corail, les animaux de mer. L'océan est bien plus beau et plus coloré que le ciel, se dit Buddy. C'est alors qu'il rencontre Sally le phoque.
Badi pose alors à Sally la même question. Pourquoi mes ailes ne m'aident pas à voler? Sally le phoque sourit et répond. Mais parce qu'elles te servent à nager. Veux-tu voler parce que tu n'es pas heureux de vivre dans l'océan? Badi répond spontanément. Non, je suis heureux dans l'océan. Badi remonte alors vers la surface et il aperçoit le hibou des neiges. Il lui crie. Tu avais raison, l'ami, tu voles bien, mais moi, je nage comme un poisson. Le hibou des neiges répond alors. Je suis content que tu aies appris cela, Badi. Allah, Al-Hakim, le sage, ne fait rien en vain. Tous les animaux remercient alors Allah qui a donné à chacun d'entre eux des spécificités qui leur permettent de vivre, de se nourrir et de se protéger. Et c'est ainsi que l'histoire de Badi le manchot se termine. Cette histoire nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose dans un but précis. Et oui, il a créé Badi avec des ailes pour nager, et les oiseaux avec des ailes pour voler. Pareil, il a créé les lions avec des grosses pattes pour pouvoir attraper les proies. Je suis sûre que toi aussi, tu as déjà eu envie de voler, comme Badi le manchot. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, nous a créés en tant que tels. Khudafis et à bientôt pour une prochaine histoire. रमजान में नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में